Salut, c'est Amina Kadogo. Je suis contente de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer un site internet de façon très rapide et gratuitement. Dans le monde actuel, il est vraiment important d'avoir une présence en ligne. Quel que soit ce que vous faites, que vous soyez jardinier ou peut-être vous donnez des cours à domicile, des cours d'anglais ou des cours aux enfants, ou peut-être vous êtes réparateur des téléphones ou des montres, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose que vous faites, c'est vraiment important d'avoir une présence en ligne pour que les gens puissent vous retrouver facilement, vous contacter et puis vous donner du business. Pour créer un site, on n'a plus besoin d'un professionnel. On peut le faire soi-même et dans moins de 30 minutes en utilisant certains outils qui nous sont donnés. Il y a des sites comme Wix, il y a des sites comme Squarespace ou GoDaddy. En tout cas, il y a toute une longue liste, HubSpot. Tous ces sites-là nous permettent de créer un site en utilisant un modèle qu'ils ont déjà. En tout cas, ils ont déjà créé beaucoup de modèles qu'on peut utiliser pour créer notre propre site à nous. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser Wix. Donc, sans perdre le temps, je vais aller sur Internet, je vais aller sur Google et puis je vais taper Wix. Là, je vais sur Wix, donc wix.com. Et puis, je vais aller sur, normalement, je devais me connecter, mais je vais cliquer sur ces parties, comme c'est ce qu'on me donne. Et là, on me demande de me connecter. Donc, si je n'ai pas de compte, j'allais cliquer sur s'inscrire. Et là, si je m'inscris, je peux m'inscrire soit avec, avec mon Facebook, je peux m'inscrire avec un Google, si j'ai un compte Google, un Gmail, ou je peux aussi m'inscrire avec Apple, si j'ai un compte Apple, j'ai un email adresse Apple, les apple.com, les gens qui utilisent les iPhones ou les iPads, voilà, on peut utiliser son email adresse, son compte Apple pour pouvoir créer un compte, se connecter sur Wix. Moi, j'ai déjà créé mon compte, je l'ai créé avec mon adresse email, donc c'est sur gmail.com. Je vais déjà me connecter. Sinon, si on n'avait pas de compte, comme je dis, il faut créer un compte, s'abonner en utilisant une de ces options qui nous sont données ici, soit avec son Facebook ou avec un Google, un Gmail, ou avec Apple, ou même avec n'importe quel email, quelle adresse email, on peut toujours créer un compte sur Wix. Donc, je vais aller sur Wix, continuer. Là, on va me demander de taper mon mot de passe. Et comme j'utilise mon ordinateur régulièrement, mon mot de passe a été enregistré là, donc je vais me connecter. Là, quand je me connecte, on me demande, je vais chercher là où on dit créer un nouveau site. Donc, je clique sur créer un nouveau site. Et là, on me demande de choisir le genre de site, le type de site que je veux créer. Là, maintenant, ça dépend du business que vous faites. Si, par exemple, vous avez une boutique en ligne où vous vendez des produits cosmétiques ou des produits alimentaires ou des mèches, je ne sais pas, les habits, vous pouvez créer une boutique en ligne. Un portfolio, un blog, ou si vous vendez des services de consultation, vous pouvez aller sur consultant. Si vous avez une entreprise de technologie, donc vous pouvez créer une entreprise de technologie là-bas. Si c'est un restaurant ou vous avez une compagnie événementielle, vous pouvez cliquer sur événement ou quelque chose que vous cherchez. Si le nom n'est pas là, vous pouvez taper dans la barre de recherche ici, taper le mot ou le domaine, le type de commerce ou du business que vous avez et cela va sortir, on va vous donner des modèles. Donc, dans cette vidéo, je vais aller sur restaurant. Donc, j'ai un restaurant comme ça, quelconque, et je vais créer un site pour mon restaurant. Voilà, quand je clique sur restaurant, on me fait des propositions. On me demande de choisir familial, pizzeria, gastronomique, traditionnel, italien. Je vais choisir peut-être traditionnel. Puis, je vais voir ce qu'on va me donner. Je clique sur suivant. Et là, on me demande de taper le nom de mon restaurant. Donc, je n'ai pas de restaurant, donc je vais mettre un nom imaginaire là. Chez maman Amina. Suivant. Et là, maintenant, on me demande de choisir ce que je vais ajouter sur mon site. Et si je vais ajouter un chat box, c'est pour que les gens puissent chatter, puissent communiquer avec moi en chat avant de passer une commande ou de venir, si j'ai des renseignements sur mon restaurant. Il y a aussi, si je veux qu'on passe des commandes, des repas en ligne avant de venir au restaurant, si je veux que les gens aient accès au menu, ou si je veux que les gens fassent des réservations de tables. Et si je continue, si je descends là, on voit qu'il y a d'autres
d'autres options que je peux choisir tout ce que je veux avoir sur mon site. Ce qu'on met en haut là, ce sont les, comme on dit en anglais, relevant, donc ceux qui sont plus proches, ceux qui ont un rapport avec le restaurant. Sinon, on peut toujours chercher là dans tout ce qui nous est donné là. Si par exemple, on veut ajouter des événements, si par exemple les samedis, on fait des mariages, où on fait des baptêmes, où on fait en tout cas des événements sportifs, on peut aussi choisir événements. Donc, disons que sur mon site, je vais avoir un chatbox. Je veux que les gens puissent chatter avec moi en ligne. Je veux aussi que les gens placent des commandes de repas. Je vais choisir commande et je veux aussi que les gens puissent voir les menus en ligne. Je vais sélectionner menu et les trois là, je crois que ça me suffit. Je vais aller sur suivant. Là, on me demande de configurer mon restaurant. Je vais aller sur accéder au tableau de bord. C'est mon tableau de bord qui est là. Là, on me donne toute une liste des choses que je dois faire. Je dois ajouter les informations de mon entreprise, donc dans ce cas de mon restaurant. Donc, je vais cliquer sur ajouter les informations. Donc là, j'ai déjà le nom. J'ai choisi le nom, c'est restaurant chez Maman Amina. C'est un restaurant traditionnel. On me demande d'ajouter un logo. Si j'avais un logo, j'allais cliquer sur ajouter le logo là. Je n'en ai pas, mais je vais quand même chercher une image qui va en rapport avec... restaurant... Puisque Wix a déjà des images, ils ont leur image à eux que tu peux utiliser au cas où tu n'as pas tes images à toi. Donc, je vais taper restaurant et là, je choisis une image comme ça qui ressemble à un logo. Et puis, je sélectionne cette image-là pour être comme mon logo. Ça, c'est parce que je n'ai pas de logo. Et sinon, normalement, si tu as ton restaurant et tu veux créer ton logo, tu peux le créer. Et si tu n'en as pas, tu peux laisser aussi ce coin-là vide. Comme ça, tu n'es pas obligé de mettre un logo. Mais je mets cette image quand même comme ça qui m'a été proposée par Wix lui-même. L'adresse, je dois mettre l'adresse de mon restaurant pour que les gens puissent le retrouver facilement. Donc, je vais mettre peut-être rue Kasavubu. Je suppose que je suis au Congo. Avenue Kasavubu, voilà, il y a une avenue comme ça, pas une rue, mais bon, je n'étais pas trop loin. La description, là, si par exemple, vous voulez que les gens puissent retrouver le coin facilement, vous pouvez dire que peut-être c'est en face de l'hôpital, par exemple. Disons qu'il y a un grand hôpital. Donc, ça, c'est pour permettre aux gens de retrouver votre coin facilement. C'est pour cela qu'on vous demande d'ajouter une description. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est facultatif. Donc, l'avenue Kasavubu, comme je l'ai dit, vous ajoutez là votre adresse email, amina, restaurant.com. Vous ajoutez aussi votre numéro de téléphone si vous l'avez. Vous ajoutez aussi les heures d'ouverture. Comme ça, je peux modifier ici. Heure d'ouverture, je peux dire par exemple lundi, mardi, nous ouvrons 24 heures sur 24. Et puis, j'ajoute une autre horaire de mercredi. Attends, lundi, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, là, je désélectionne le reste. Et puis, je sélectionne lundi, mardi. Là, on est ouvert 24 heures sur 24. Et puis maintenant, le mercredi, jeudi et vendredi, on ouvre de 9h à 18h. Et puis, les samedis, dimanche, on ouvre de 9h à 23h, par exemple. 23h. Voilà. Donc, ce sont nos heures d'ouverture comme ça. Je vais cliquer sur « Appliquer » pour enregistrer les modifications. Là, j'enregistre. Donc, j'ai fini d'ajouter toutes les informations sur mon entreprise. Je vais retourner sur le menu de configuration là, à côté du logo Wix. Donc, voilà, là, on me demande de continuer à se peupler mon site. On me demande de créer mon menu. Oui, je vais créer un menu. On me demande aussi de configurer des moyens de paiement. Ça, je vais ajouter ça. Configurer des commandes en ligne. Non, je ne veux pas qu'on fasse des commandes en ligne. Donc, je vais cliquer sur passer. Ça, je n'ajoute pas. Connecter sur un domaine. Je n'ai pas de domaine pour le moment. Donc, je vais cliquer sur passer aussi. Sinon, si j'avais un domaine, j'allais l'ajouter ici. Mais comme je n'ai pas de domaine, je vais cliquer sur passer aussi. Donc, créer votre site. Là, je vais vraiment créer mon site. Je vais garder ça. Donc, je vais ajouter un plat. Donc, je clique sur ajouter un plat. Là, voilà, j'ai un menu comme ça qu'on me propose. Il y a deux menus. Il y a le launch et puis dans le launch, nous avons les starters. Les starters, c'est quoi? Entrée.
et puis le main qui est le repas principal. Ça, c'est déjà, comme on appelle, Wix a déjà sélectionné ça. Hein. Maintenant, si je veux modifier celui-là, je clique sur là où on dit launch menu, et je mets, c'est quoi le launch déjeuner? Déjeuner, menu déjeuner. Ou disons que je voulais appeler ça goûter ou je ne sais quoi, voilà. Et puis là, je mets une description, c'est servi entre disponible entre midi et 2 tous les jours. Voilà, on peut ajouter tout ce qu'on veut dans la description là-bas, un repas succulent, blablabla, préparé par le meilleur des chefs. Tout ce qu'on veut, on peut ajouter dans la description là-bas. Donc, j'ai changé le nom de mon menu là. Là, il y a l'entrée, il y a le principal. On peut changer tout ça. On peut changer les images, on peut changer... attends. Voilà, là, je peux modifier l'image, je peux modifier aussi le nom, je peux modifier tout ce que je veux. Là, si j'avais mes photos à moi, les photos de mon restaurant, disons que j'ai fait des plats, j'ai pris de belles photos de mes plats, je peux ajouter mes photos là. Par exemple, je vais modifier cette photo qui a été donnée là. Je clique sur modifier et je choisis une de mes photos comme ça. Si je ne veux pas de cette photo là, je peux cliquer sur modifier et puis changer l'image. Là, si je voulais importer une image comme ça que j'ai, j'allais cliquer sur importer. Et là, je peux soit importer l'image de, comment on appelle, de mon Google Drive, une image de Facebook, d'Instagram ou de Dropbox. En tout cas, ça dépend de là où l'image est que je cherche. Disons que mon image ici se trouve sur mon ordinateur. Comme ça, je prends mon image comme ça, puis je l'ajoute. Donc, je viens d'importer mon image à partir de mon ordinateur et je l'ajoute comme ça à mon plat. Bon, ça, ce n'est pas vraiment une bonne image pour un petit déjeuner, mais bon, parce que je n'ai pas d'image de petit déjeuner, je vais choisir celui-là. Et là, maintenant, je vais faire la description, je vais ajouter la description de mon plat, donc poisson, blablabla, poisson, et puis tout ce qu'on veut dire, poisson au cube magique, tout ce qu'on veut dire là, on ajoute et le prix. Disons que le prix, il est à 10 livres ou 15 livres, j'ajoute mon prix là. This is your first item. Donc, le nom, c'est de poisson grillé. Je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, donc j'ai mon plat comme ça, là. Donc, je viens de créer mon menu et je viens de l'ajouter. On peut, vous pouvez ajouter aussi autant d'options que vous voulez. Donc, je peux ajouter des options ici. Je peux modifier l'image, je peux modifier la description. En cliquant sur modifier, je peux modifier beaucoup de choses ici, là. Donc, ça, c'est juste un exemple. Donc, je vais retourner. Vous voyez là où il y a le menu Wix. Je clique sur configurons votre entreprise parce que je n'ai pas encore fini. On montre là que j'ai fait 3 sur 5 étapes. Donc, je clique là. Il me reste 2 étapes. La 4e étape, c'est configurer des moyens de paiement. OK, donc je vais cliquer sur configurer des moyens de paiement. Là, on me demande de choisir le pays dans lequel je suis. Et puis, là, c'est parce qu'on veut choisir la monnaie que je vais utiliser là. Donc, si je choisis le Congo, peut-être la monnaie, les gens qui viendront chez moi, qui viendront manger chez moi, ils vont payer en francs congolais ou peut-être en dollars américains parce que c'est la monnaie qu'on utilise au Congo aussi. Donc là, je ne change pas. Je vais confirmer pour dire que mon restaurant, il est au Congo et je prends des francs congolais. Là, maintenant, on me demande aussi de configurer le mode de paiement. Ici, je peux dire que je prends des paiements par PayPal, mais non, je ne prends pas PayPal, donc je vais laisser ça comme ça. Je prends des paiements hors ligne. Oui, ça marche parce que je veux que les gens viennent payer sur place et qu'ils me payent en espèces. Je disais, j'ai fini de mettre à jour le type de mon entreprise, du restaurant. J'ai ajouté les informations qu'il fallait. J'ai créé des menus. Et aussi, j'ai configuré le moyen de paiement. Il me reste de personnaliser le site en question. Donc, je vais cliquer sur personnaliser le site. Voyons ce que Wix me donne. Donc, voilà,
les informations sont là. Le nom du restaurant, c'est chez Maman Amina. L'adresse email, c'est amina@restaurant.com. C'est pas un email réel, c'est un email imaginaire comme ça. L'adresse est là, avenue Kassavoubou, blablabla. Donc, ça dépend de là où vous êtes. Numéro de téléphone, je n'avais pas ajouté un, mais si vous avez un numéro de téléphone, vous l'ajoutez. Si vous avez aussi des réseaux sociaux, donc si vous avez un compte Facebook pour votre restaurant ou Instagram ou je ne sais quoi là, vous ajoutez votre réseau là. Donc, vous prenez le lien, vous cliquez sur vous ajoutez le lien là. Et puis, vous ajoutez votre restaurant sur le site en question et puis vous allez cliquer sur suivant. Là, maintenant, vous devez choisir le thème de votre restaurant. Je vais choisir peut-être grandeur pour voir ce que ça me donne. Si ça ne me donne pas ce que je veux, je peux toujours faire marche arrière et puis choisir autre chose. Je peux aller sur... je peux faire marche arrière. Mais si je vais choisir suivant et puis voir ce que ça me donne. Et donc, voilà, j'ai choisi mon thème et là, on me donne 3 propositions. Donc, on me propose 3 modèles de sites selon la proposition que j'ai choisie. J'ai ce modèle-là, le premier, j'ai ce deuxième-là, j'ai ce troisième. Je vais aller peut-être avec, voyons, je vais aller avec le premier parce qu'il me plaît bien. Donc, je vais faire un double-clic sur celui-là et puis je vais sur suivant. Là, maintenant, on me demande d'ajouter des pages sur mon site. Je peux ajouter à propos parce que ça, c'est important. C'est une page qui va expliquer ce que nous faisons. Je peux aussi ajouter mon équipe si j'ai des gens qui travaillent pour moi et je veux que leur profil soit sur le site en question. Je peux aussi ajouter emploi si je veux que les gens nous contactent pour demander de l'emploi ou je peux tout simplement laisser ça. Et si je veux ajouter quelque chose sur les chefs, je peux aussi... cliquer sur à propos du chef, où je peux aussi, ça c'est quand même important, laisser, permettre aux gens de nous laisser leur avis. Ça c'est très important, surtout dans le monde actuel où les gens se servent des avis pour juger s'ils peuvent faire du business avec vous ou pas. Et je clique sur suivant. Voilà, je suis presque à la fin. On me dit félicitations, votre site est opérationnel. Retour au tableau de bord ou aller à l'éditeur. Je vais aller au tableau de bord d'abord pour voir ce à quoi mon site ressemble. Donc voilà, je suis dans mon tableau de bord. Là, je vois, on me montre ce que je n'ai pas complété. Et là, je n'ai pas besoin de faire ça maintenant, mais je peux revenir plus tard pour ajouter plus d'informations sur le restaurant. Il y a aussi des choses, si je veux être visible sur Google, je peux déjà faire, en anglais, on appelle ça SEO, Search Engine Optimization. Tout ça là, on peut le faire plus tard. On peut connecter un domaine personnalisé si on a un domaine. Moi, je n'en ai pas, mais c'est important d'avoir un domaine. Obtenir une adresse email personnalisée. Voilà, tout ça, c'est une liste des choses qu'on peut faire, mais pour le moment, on n'a pas besoin de tout ça. On va aller sur Action. On peut renommer notre site, on peut demander un avis sur le site et ça c'est important si vous avez un ami, vous voulez qu'il puisse vous donner votre avis avant d'aller en ligne. Voir le site en ligne, donc on va voir ce à quoi notre site ressemble en ligne. Voilà, donc je viens de créer un site comme ça pour mon restaurant. Voilà, c'est à quoi mon site va ressembler. Donc si les gens vont en ligne et ils tapent le nom de mon restaurant, c'est ce qui va sortir. C'est déjà pas mal, hein? Donc, je vais retourner pour compléter peut-être certaines choses. Disons que si je vois mon site, je vois que je ne suis pas contente du nom ou je ne suis pas contente plutôt de l'explication qui est là, je peux retourner sur le site en question. Je vais aller sur Action ou Modifier plutôt. Je vais aller sur Modifier. Et là... ça prend le temps et ça prend le temps de charger, de upload et puis download comme on dit. Voilà, donc c'est mon site qui est là. Je ne suis pas content d'une certaine partie du texte, je peux le modifier. Donc disons que je veux modifier le texte qui est là. Chez Maman Amina, faites-vous plaisir. Et ça, je vais peut-être modifier le texte. Donc je clique sur le texte en question et puis je vais aller là-bas. Et puis je dis par exemple... des repas exceptionnels
exceptionnel, bla bla bla. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Là, je ne suis pas restauratrice, je ne connais pas vos mots marketing. Donc, vous ajoutez ce que vous voulez là-bas pour pouvoir vendre votre restaurant. Je peux aussi changer la forme de ce texte-là. Donc, je le sélectionne et je vais sur bold pour dire gras. Je peux aussi ajouter la taille de mon texte comme ça. Voilà. Je peux aussi changer la couleur de mon texte, même en allant sur la couleur. Là, je peux prendre peut-être du rouge. Là, je continue avec mon site là. Si par exemple, j'ai des plats et j'ai des photos comme ça, j'ai fait mes plats à moi et j'ai pris des photos. Je veux ajouter certaines de mes photos. Disons que cette photo ici ne me plaît pas. Je vais ajouter la mienne. Je clique sur la photo en question. Je vais sur modifier l'arrière-plan de la bande. Et puis, je vais aller sur images ou couleurs. On peut changer la couleur, on peut changer les images, on peut ajouter une vidéo. Je vais voir si j'ai une image qui me plaît, que je vais ajouter là. Disons que c'est mon image à moi. Celle-là, je la sélectionne comme ça. Et puis, je l'ajoute pour modifier l'arrière-plan. Et puis, je vais voir si à quoi ça ressemble. Peut-être cette image me plaît mieux parce qu'il y a un être humain là-dedans. Donc, je vais garder cette image-là pour l'arrière-plan de mon... de cette partie-là. Qu'est-ce que je peux modifier encore? Je vais aller sur l'entête pour voir. Je peux agrandir cet espace petit un tout petit peu. Je peux... voilà, parce que ce sont mes pages quand même. Donc, je veux que mes pages soient beaucoup plus lisibles. Là aussi, je peux changer l'emplacement de mes pages. J'ai l'accueil et puis à propos et puis notre équipe, blablabla. Bla, bla. Je peux changer, déplacer l'emplacement des pages comme je veux. Je peux aussi, comment on dit, déplacer ce menu comme je veux. Donc, pour que j'ai l'apparence que je préfère. Donc voilà, on peut modifier tout ce qu'on veut sur le site en question juste en cliquant sur ce qu'on veut changer. Disons qu'on ne veut pas d'un texte quelconque. On clique dessus, on va sur modifier le texte ou on peut aller sur obtenir même des idées du texte. Voilà, on peut modifier beaucoup de choses comme on veut. Quand on finit de faire toutes ces modifications, on va aller sur aperçu. Là, voilà, mon site a été créé. Ça, c'est la page, je crois que c'est la page avis. Je vais retourner sur l'éditeur pour aller sur d'autres pages. Je vais aller sur la page accueil pour voir à quoi est-ce que ma page ressemble. Donc, avis, je vais aller sur la page accueil. Voilà ce à quoi ma page d'accueil ressemble. Je vais aller sur aperçu pour voir ça clairement de l'autre côté. Donc, c'est comme ça. Je crois que ce n'est pas du tout mal. Hein. Et si je n'aime pas le texte, comme je dis, je retourne sur l'éditeur. Je clique sur le texte ou l'image que je n'aime pas et puis je les change. Si je suis content de tout, je clique sur publier et puis voilà, mon site est en ligne. Et à chaque fois, c'est bien aussi de savoir qu'on n'est pas obligé de faire le site en un coup. On peut faire un peu et puis sauvegarder. Si on clique sur sauvegarder, on peut retourner plus tard pour pouvoir finir le travail qu'on a commencé. Donc, on peut commencer un site et ne pas le finir le même jour et puis revenir un peu pour le faire avec le temps. Le plus important, c'est de savoir sauvegarder. Donc, cliquer sur sauvegarder là pour ne pas perdre toutes les modifications, tout le travail qu'on a fait. Donc, je vais encore faire un dernier aperçu pour voir ce à quoi mon site ressemble. Voilà, je crois que ce n'est pas du tout mal hein, pour un site que je viens de créer dans moins de 30 minutes. Donc, c'est comme ça, mon site est prêt et puis je vais cliquer sur publier. Et voilà, mon site, il est terminé. Il est modifié votre site mobile. Voilà, ça c'est mon site mobile. Donc, si on cherche, on regarde mon site sur Internet, sur le téléphone plutôt, c'est comme ça que ça va se ressembler. Voilà, donc c'est comme ça qu'on crée un site dans moins de 30 minutes et de façon très gratuite sans dépenser plutôt aucun sou. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et n'oubliez pas plutôt de la partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'inviter vos amis et connaissances à s'abonner sur notre chaîne. Merci encore et on se reverra dans la vidéo prochaine. Ciao!